présentement, je fais partie de la joyeuse bande de Final Cut Montréal. Mais habituellement, je travaille dans l'ombre, en technique. Je préfère laisser la parole à Mathieu et Marc-André, qui sont si bons. Mais là, Marc-André est en voyage d'affaires, c'est ça? Et puis, au début de la saison, il a lancé l'idée qu'on fasse une démonstration sur le workflow d'un film qu'on a tourné tous ensemble, un de mes projets que je fais avec mes collègues de Final Cut Montréal. Et on a profité pour prendre des billets d'avion pour Los Angeles le même jour. En fait, Marc-André, sur ce projet-là, est directeur de post-prod, mais tous les autres sont ici présents, sauf deux personnes qu'on a engagées qui ne sont pas dans Final Cut même, là, mais qui sont le DOP puis la preneuse de son. Alors, le film qu'on a tourné cette année s'appelle « Pensez donc ». C'est un documentaire sur le don d'organes et je vais vous expliquer pourquoi Final Cut Montréal a une histoire qui date déjà de quelques années avec le don d'organes. C'est parce que je travaille, moi, à temps plein à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal comme photographe et responsable des productions vidéo de l'hôpital. Alors, c'est mon lieu de travail. Et il y en a qui sont surpris des fois quand je dis ça, là, que l'hôpital se paye quelqu'un à temps plein en vidéo et en photo. C'est que Sacré-Cœur, c'est un hôpital universitaire. Donc, tous les médecins de Sacré-Cœur sont aussi professeurs. Et moi, je travaille pour les ressources didactiques. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ont besoin de matière d'enseignement. Alors, c'est surtout là-dessus que je me penche. Mais de plus en plus, je fais aussi des productions plus promotionnelles pour les ressources humaines, entre autres, qui sont toujours à la recherche de vidéos pour faire du recrutement, entre autres, parce que les hôpitaux sont toujours en recrutement. Alors, moi, principalement, je travaille sur Final Cut Pro 7 encore, parce que le Final Cut 10, c'est pour bientôt, mais je n'ai pas encore fait le switch. Je travaille aussi sur Motion 4. Je travaille avec une Panasonic HVX200 et une Panasonic HMR 10 que j'ai apporté. S'il y en a qui veulent l'avoir après, là, je pourrais vous montrer mon petit kit. Je vous montre ça parce qu'on est quand même dans une soirée Final Cut. Hein. Je ne peux pas parler juste de projet, il faut parler un petit peu de machine. Alors ça, c'est mes outils principaux. Alors, ce que je fais avec la HMR 10, c'est quand je vais en salle d'opération, c'est la caméra que j'ai choisie pour faire du tournage avec ma... Puis, j'ai dessiné et fait fabriquer un support par la compagnie Shape, qui est québécoise et très connue ici. Ils m'ont fabriqué une perche et un support de moniteur. Le petit recorder qui est muni d'un moniteur me permet d'avoir l'image devant moi et la caméra au bout de la perche que je peux tilter à l'aide d'une petite poulie toute simple. Alors, quand je suis en salle d'opération, je peux aller mettre la caméra au-dessus de l'épaule du chirurgien. Je peux faire vraiment des shots surprenantes, des close-up jusqu'à ça là, dans le champ opératoire. Alors, je vous montre une petite démonstration de ce que je fais là-bas. Alors, quand je rentre dans le bloc opératoire, il faut que je sois habillé. Oui, c'est ça. S'il y en a qui ont le cœur sensible, vous fermerez les yeux, je vous donnerai le cue. Là. Alors, j'installe le kit, là, qui est un assortiment de courroies, de ceintures et tout ça. La ceinture Shape dans laquelle il y a des petites pochettes qu'on glisse les plaquettes de support. Alors, j'ai le moniteur devant moi. J'ai un câble de 3 mètres qui relie les deux. Tous les contrôles sont sur la boîte recorder. Quand je rentre dans la salle d'opération, il faut que je touche à rien de bleu. Tout ce qui est bleu est stérile. Si j'y touche, il faut qu'il recommence. Alors, une fois que je suis installé au-dessus de son épaule ou bien de l'autre côté au-dessus de son assistant, bien, je suis assez régulièrement en conversation avec le chirurgien parce qu'il me dit qu'est-ce qu'il veut. La commande vient de lui, fait que j'arrive même à les convaincre. Ça, c'est un remplacement de l'aorte. Alors, ce que j'essaie de faire, j'essaie de les convaincre de réduire un peu leur éclairage parce que c'est tellement intense que c'est trop contrasté entre le centre et le tour. Donc, en général, quand je suis en close-up, ça va, mais en plan moyen, c'est ingérable. C'est trop clair au centre puis trop sombre sur les côtés. Je peux aussi descendre la pôle et puis faire des plans plutôt ordinaires. C'est comme si j'étais sur un monopode. Ça me permet de filmer l'équipe. Les chirurgies durent au moins 2-3 heures. Ça peut aller jusqu'à 5 heures, mais le chirurgien n'a pas besoin de la totalité
En général, ils me demandent pour une partie précise de la chirurgie qui doit enseigner dans un cours après. Puis, dès que c'est fini, il n'y a pas besoin que je filme là, quand ils referment la plaie, puis qu'ils coupent, puis tout ça. Ça, c'est souvent superflu. Donc, en général, ça me prend 1 heure ou 2 à faire. Alors, je vais vous parler du docteur Marcellet, qui a été un premier contact pour moi à l'hôpital Sacré-Cœur, qui est le médecin qui est le plus impliqué à Sacré-Cœur en don d'organes, qui est est impliqué également chez Québec Transplant. Alors ça, il était de passage à un moment donné à mon studio avec ses 4 enfants, puis je trouve cette photo-là très drôle. Docteur Marcellet a été le premier à me demander un film pour le don d'organes et ça se passe souvent à l'extérieur de l'hôpital. Donc c'est pour ça que je le fais, disons, plus à mon compte, comme cinéaste indépendant, et je réunis mon équipe et puis on tourne à ce moment-là. Les premiers contacts ont été en 2008. J'ai fait une série de vignettes avec des enfants greffés. On est allé tourner des témoignages à Sainte-Justine. Ça a eu beaucoup de succès auprès du client, qui était Québec Transplant, qui s'appelle aujourd'hui Transplant Québec. Vous pouvez voir ces vignettes-là sur québec-transplant.qc.ca. Et suite à ces vignettes-là, j'en ai filmé une dizaine, on en a retenu 5. Et ça a été diffusé sur Internet et aussi beaucoup dans leur milieu fermé à eux, c'est-à-dire le don d'organes, les hôpitaux. Suite à ça, le mois suivant, ils m'ont dit, on aimerait que tu fasses une publicité de 30 secondes qu'on distribuerait dans les cinémas. Il y avait une entente avec Guzzo. M. Guzzo avait été touché par la cause, puis il a dit, je vous offre du temps dans mes cinémas, les 30 secondes, amenez-en, on va vous en mettre à tous les films s'il faut. Et cette année-là, il a sorti le film Nitro, dans lequel il était question de don d'organes. Donc, l'entente, c'était la pub était diffusée devant le film Nitro, mais finalement, ça s'est élargi à plusieurs autres films. Moi, quand j'ai eu cette commande-là, tout de suite, je me suis tourné vers Marc-André Ferguson. Et je n'étais pas encore dans la gang de Final Cut Montréal, mais je savais que Marc-André était une référence très solide en HD puis en workflow qui pouvait éventuellement aller en cinéma, en blow-up 35. Donc, il m'a aidé dans toute la chaîne de production. On a monté une toute petite équipe parce que c'était 30 secondes tourné avec la petite Emma, une enfant qui avait été greffée du foie à l'âge de 2 ans. Et puis, donc en gros, une équipe de 4-5 personnes, là, un directeur photo, Marc-André comme directeur de post-prod, moi comme réalisateur, puis scénariste si on veut. Puis il y avait François Dumoulin ici qui est dans le groupe, là, qui est venu nous aider au moment du tournage. Et puis ce film-là a tourné dans les cinémas. Puis ça l'a amené, par la suite, une vente d'habitude chez Québec Transplant, c'est qu'à chaque année, pour la semaine du don d'organes, ils voulaient un nouveau film et ça prenait de plus en plus de volume. Donc, je vous fais voir un petit survol rapide de ce qu'on a fait. Alors, la pub d'Emma en 2008. La direction photo était de Luc Dussault. À 31 ans. On a fait un film avec Sylvain Bédard, Greffé du cœur. Ça, c'était une vignette de 4 minutes beaucoup plus scénarisée dans laquelle on rentrait en profondeur dans son sujet. Et il y a aussi une pub de 30 secondes qui a été faite avec lui. L'année d'après, on a réuni les 3 médecins les plus importants en don d'organes au Québec. On les a mis dans une chambre de joueurs de hockey, puis on les a fait parler de médecine. Alors, c'est l'idée qu'on a eue pour faire une relation entre le sport et le défi du don d'organes. Et le film dont on va vous parler aujourd'hui, Pensez donc, on l'a tourné dans 5 hôpitaux du Québec, dont mon hôpital, Sacré-Cœur. C'est la scène qu'on voit en ce moment. Alors, ça a donné un documentaire de 25 minutes. Je dis documentaire, mais honnêtement, je pourrais aussi dire un corporatif, parce que c'est une commande précise qu'on a scénarisée, qui a été jouée par du personnel de santé non acteurs, mais qui sont prêtés au jeu, puis qui ont bien fait ça. Donc, c'est un corpo, puisque naturellement, il n'y a pas de contenu éditorial là-dedans là, de ma part. Mais ça a été scénarisé avec les infirmières ressources, donc des gens qui sont vraiment actifs sur le terrain dans les hôpitaux. C'est majoritairement des infirmières qui travaillent pour Québec Transplant, mais dans les hôpitaux et qui servent de lien entre Québec Transplant qui gère le don d'organes au Québec et les médecins des soins intensifs, de l'urgence principalement, qui ont des patients qui sont en mort cérébrale et prêts à être donneurs d'organes.
Donc, Final Cut Montréal, depuis tout ce temps-là, c'est mon équipe. Et c'est non seulement les gens de Final Cut Montréal, mais des gens qu'on va piger aussi à gauche et à droite pour monter l'équipe, directeur photo, preneur de son. Et depuis maintenant plusieurs années, Vanessa Boisset qui est à la direction de production. Alors, je vous montre vite fait le générique de notre film Pensez donc, là, au niveau technique. Alors, plusieurs personnes qui se partagent plusieurs tâches chacun. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai parlé un peu de ma partie comme réalisateur et la genèse du projet et des projets. Vanessa va venir nous parler de son rôle de directrice de prod. Ensuite, François Dumoulin va vous parler de la gestion des données numériques. Sa méthode de travail, il va nous faire une petite démonstration, puis faire un survol. Et puis, Mathieu va nous parler de coloration. On a tourné, pour ce film-là, on a tourné les extérieurs déjà en octobre 2010, parce qu'on voulait des extérieurs qui étaient quand même assez colorés, parce que le film se tournait, lui, en janvier. Puis les journées étaient tellement chargées en janvier qu'il n'était pas question de s'installer dehors. Les journées de janvier sont trop courtes, puis la charge de travail était trop importante dans les hôpitaux pour le faire. Donc, on avait cinq villes à tourner. En fait, c'est plutôt 5 hôpitaux, mais 4 villes, parce qu'il y en avait 2 dans Montréal. Donc, on a tourné 4 journées d'extérieur. Il y avait quand même Québec, Gatineau et Sherbrooke. Et puis, on en a profité par des belles journées, parfois moins belles, mais à Montréal, on était chanceux, c'était très beau pour faire toutes nos beauty shots qui allaient servir à nos scènes de transition. On a aussi, avec l'aide de notre directeur photo, Michel Valiquette, c'est ça? Et puis, lui, il nous a proposé de faire les extérieurs avec une Canon 5D. On a tourné le film en janvier avec un kit différent que je vais vous parler maintenant. En octobre, Michel en a profité pour tourner quelques scènes en time-lapse avec un deuxième appareil photo pendant qu'il faisait des shots en vidéo avec sa Canon. Il y a un appareil Nikon qui faisait des shots de time-lapse sur une tête de trépied qui sert à l'observation astronomique. Donc, ça bouge à une vitesse très, très lente. Puis, pendant ce temps-là, l'appareil photo prend des photos à intervalles réguliers. Puis, ensuite, ça a été monté, je pense, dans After Effects. C'est ça? Me semble? Je pense, oui, After Effects, hein, François? Bon, c'est ça. Et puis, ça donne un résultat comme celui-ci à Gatineau. Là, la caméra est sur le balcon arrière du Parlement d'Ottawa, puis on filme la ville de Gatineau. Donc ça, c'est... là, je vous présente une séquence qui dure 6 minutes, qui est un petit peu le survol de ce qu'on a fait dans les différents hôpitaux. C'est un montage vite fait, vous excuserez les coupures sonores. On a essayé de mettre bout à bout les making-of et le résultat. Oui, on va le faire après. Tous les travelling ont été faits sur des civières, des chaises roulantes, des chariots d'équipement. On avait très peu de temps pour s'installer. Je suis allée voir la responsable de la salle d'opération pour vérifier avec elle quel matériel qu'on aurait besoin pour faire le prélèvement des organes. Les lieux de tournage nous offraient des conditions d'éclairage vraiment très, très différentes l'une à l'autre. Puis on avait quand même un peu d'éclairage, mais très peu de temps pour s'installer. Donc, on avait même de l'éclairage à batterie pour être très, très indépendant dans les couloirs d'hôpitaux. Vous vous rendez compte que chacun a un rôle très important à jouer. Pour être sûr que tout soit prêt, j'aimerais ça qu'on voit ça ensemble une dernière fois. Donc, le patient entre en salle d'opération, l'inhalothérapeute l'installe, ensuite le docteur Commertin arrive. On s'assure, moi et mon équipe, que le patient est bien positionné, badigeonné, drapé de façon stérile. On a tourné les contre-champs de cette scène-là une autre journée. Tu peux baisser un peu? Ouais. On a tourné les contre-champs de la scène de la réunion le lendemain parce que les gens présents n'étaient pas disponibles le jour de la réunion. Fait que on a essayé d'accommoder notre horaire. Parce que le patient est en arrêt cardio-circulatoire. Ce qui compte, c'est les premières minutes.
se dépêcher à aller au gros vaisseau, placer nos canules, réfrigérer les Alors, organes. en salle d'opération, on était habillés comme ça, nous autres aussi, pour le tournage. Et de sortir les organes. Donc, c'est les premières minutes qui sont les étapes clés. Je vais vous guider, ça va bien se passer, vous allez voir. Vous des questions? Super, on y va. Ça, c'était, ce qu'on vient de voir, c'était Québec, à l'hôpital Saint-François d'Assise. Maintenant, au Montreal Children, on a tourné une scène qui était peut-être moins mouvementée, puisque c'était constitué pas mal d'une réunion autour d'une table. So we're going to be meeting the whole team. Oh, the whole team is going to be there with us. Oh, that's Yeah, very good. so the room's just right here. Okay, perfect. Alors, on voit là que Michel manipule une caméra qui est équipée d'un adapteur pour pouvoir utiliser des lentilles photo. Mais c'est une caméra vidéo, c'est une Panasonic HMC 150. Donc, l'adaptateur qu'on va vous montrer tout à l'heure plus en détail permet d'avoir l'usage d'une lentille photo et également dans l'appareil. Il y a un disque rotatif qui fournit une granulation pour un film look un peu plus présent. Alors, ça nous permet d'avoir la profondeur de champ désirée avec les objectifs qui le permettent, puis en même temps le film look avec le disque rotatif. On voit François en train de classer ses plans. Donc, à l'hôpital de Hull à Gatineau. Alors, Sophie et Michel étaient reliés en permanence pour le son. Michel avait un moniteur Small HD pour l'aider à cadrer. Et puis, il y avait des poignées shape après la caméra pour la manipulation. Il a assez rarement travaillé sur trépied. On se patentait des chariots comme on pouvait. L'appareil qui permet d'adapter la lentille s'appelle le SG Blade Pro 35. Le modèle qu'on utilise inverse l'image. Il en existe un modèle qui la remet à l'endroit, qui permet d'avoir une image vidéo normale. Dans notre cas, il fallait, en post-prod, remettre l'image à l'endroit. Alors, ça a été un travail que François a fait et il va vous en parler tout à l'heure. Donc, il fallait se trouver un moyen pour avoir ces informations qui sont précieuses pour nous. Donc, à Sacré-Cœur, on a eu la chance de travailler dans des locaux plutôt modernes avec de la lumière pas pire, principalement à l'urgence qui est flambant neuf, et puis dans les couloirs de l'unité coronarien qui a servi de décor à la série télévisée Trauma. D'ailleurs, les patients qui attendaient pour rentrer à l'unité Coro attendaient que le tournage finisse. Ils ont tourné 2 saisons. Là, c'est occupé à temps plein. Là. Je pense plus que Trauma va y retourner. À Sherbrooke, il nous est arrivé toute une aventure. C'est qu'on était supposé tourner dans un hôpital et puis le matin qu'on arrive, ils nous disent à la dernière minute qu'on est obligé de changer d'hôpital parce qu'il y a une éclosion d'une bactérie dans l'unité où on devait aller tourner. Alors, on arrive à l'Hôtel Dieu, finalement, plutôt qu'à l'hôpital Florimond où on devait aller tourner. Alors, vous avez aperçu Marc-André Ferguson ici comme figurant. Alors, le deuxième hôpital dans lequel on devait tourner était aussi infecté, mais bon, ils nous ont réservé un petit coin de corridor et on a pu faire tout ce qu'on voulait, après avoir perdu une bonne demi-journée de travail. 9e soin intensif, Isabelle. Allô, c'est Véronique, l'infirmière ressource. Et voilà. Alors voilà l'appareil, la HMC 150, avec le SG Blade, avec lequel on peut adapter la baïonnette qu'on veut, une monture Nikon, Canon ou même une PL mount pour des lentilles cinéma. Ça doit être monté naturellement sur une base plate avec des rods, là, parce que ça fait quand même assez long.
Et vous voyez, sous l'objectif, il y a un support de lentille. Là. Sinon, par le poids, là, ça serait en suspension un petit peu précaire. Alors, vous ajoutez tous les accessoires, les lentilles de votre choix, le follow focus, les poignées shape et un moniteur, le moniteur Small HD qu'on aime beaucoup, qui a une qualité au moins en HD 720. Donc, l'appareil, dans la partie centrale, qui est un peu plus haute que le tube, c'est que dans cette partie-là, il y a un disque rotatif qui est en texture granuleuse, transparente, mais qui, en tournant avec le bouton rouge, on peut ajuster la vitesse de rotation, puis ça donne une granulation qu'on peut contrôler. La caméra vidéo doit focusser sur le disque, et ensuite, on focus sur notre sujet avec la lentille photo qui est devant. Donc, avec ce kit-là, on peut choisir le disque, parce qu'il y a plusieurs textures de granulation qui sont offertes, puis on peut choisir la monture. Et il y a l'autre option, un peu plus dispendieuse, qui remet l'image à l'endroit. Mais il y a plus d'éléments optiques et de miroirs dedans. Donc, je n'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression qu'elle doit nous bouffer encore plus de lumière. Alors ça, c'est quand même un dispositif qui nous mange des stops. Là. Ça, il ne faut pas se le cacher. Dans certains cas, dans les hôpitaux, il y a entre autres à Gatineau, on a tourné dans un corridor qui était à lumière tamisée. C'était dans les soins intensifs, puis on était, je pense, je ne sais pas trop, dans période de repos, période de sieste de tout le monde. Les murs étaient foncés, les fenêtres étaient comme... Il n'y avait aucune fenêtre qui donnait sur le corridor. Les lumières étaient tamisées, en tout cas. Même avec notre éclairage, qui était quand même assez limité, c'était sombre. On a dû tourner des plans qui étaient carrément sous X en se disant, on a un excellent coloriste qui va nous arranger ça. Alors, on a ici quelques photos de plateau. Alors, vous voyez, on avait des light panels, des fois qu'on branchait, d'autres fois qui étaient à batterie. Et puis, on devait changer de lieu souvent, on avait peu de temps, il ne fallait pas déranger les patients, il ne fallait pas déranger le personnel de l'hôpital qui n'était pas impliqué dans le projet. Alors, il fallait tourner vraiment léger. Alors, en général, c'était caméra à l'épaule, la sonorisatrice, tout était sur elle, sa perche et tout ça. Fait que c'était assez rapide.